Bonjour tous mes élèves, je vous fais une vidéo pour vous parler des mémoires de fin d'études en constellation familiale. Alors c'est plus sympa une vidéo qu'un long mail. C'est souvent quelque chose que j'explique dans les cours, mais voilà, je voulais rajouter des petites informations complémentaires. Donc c'est spontané, je vais essayer de faire ça en une fois. Les mémoires sont obligatoires seulement si vous voulez être certifié, hein. Et pour être certifié, la COFASI, qui est l'organisme qui reconnaît les thérapeutes en constellation familiale en francophonie, Belgique, Suisse, France, demande 140 heures de théorie et un mémoire. Donc avec moi, vous avez 146 heures si vous faites 8 modules. Certains font 10 modules, d'autres font juste des modules à la carte. Donc ça dépend quel choix vous faites. Mais pour ceux qui veulent être praticiens en constellation familiale, la COFASI et moi vous demandons d'écrire un mémoire par rapport à l'outil des constellations familiales. Alors ce mémoire, il peut prendre plusieurs formes. La première chose que je vous demande, c'est d'avoir du plaisir à transmettre quelque chose. En fait, c'est de trouver un trait d'union entre l'outil des constellations familiales et votre pratique. Ça veut dire que vous peut-être déjà vous êtes peut-être déjà thérapeute ou peut-être vous pratiquez le yoga ou peut-être vous travaillez avec les enfants et vous avez envie de trouver le lien entre la constellation familiale et votre pratique. Et l'idée, c'est d'écrire un mémoire qui va parler de cet outil. Peut-être vous pouvez développer un protocole, peut-être vous parlez de votre propre expérience, peut-être vous écrivez les constellations que vous donnez pour donner de la structure à votre mémoire. Mais surtout, ayez du plaisir. Alors, souvent, le mémoire est relié aux études, à l'obligation de rendre quelque chose en fin d'année. L'idée, c'est vraiment de vous offrir ce temps. C'est comme une carte de visite. En fait, ça va parler de vous. Et en fait de vous montrer au monde. Parce que tous ces mémoires que je reçois et que j'ai tellement de joie à lire, parce qu'évidemment ça parle de vous, ça parle d'une méthodologie que vous avez peut-être développée, va être diffusée auprès de tous mes élèves, auprès de mes pairs, auprès du jury. Et c'est une façon de vous montrer au monde. C'est pour ça que vous avez certainement dû recevoir déjà un document Excel avec tous les élèves qui ont déjà fait un mémoire. Et c'est ça qui est génial, c'est que lisez le thème du mémoire et par exemple, vous voyez yoga, constellation et yoga. Ah tiens, je vais contacter Sophie qui l'a fait. Ou bien vous voyez un thème sur le trauma qui vous intéresse. Et là, vous allez contacter Marie-Pascale en Belgique. Et puis du coup, ça valorise le travail qu'elle a fait et puis ça permet le lien et ça permet de voir comment les personnes ont fait pour rendre ce mémoire. Ça peut être n'importe quelle forme avec moi. Ça peut être par écrit, mais j'ai une élève qui a lancé sa chaîne YouTube pour le mémoire. J'ai une autre élève qui a fait sous forme de podcast. Une autre élève qui a fait, par exemple, ce magnifique coffret. Alors ça, c'est vraiment, c'était super beau à recevoir avec un petit livret et une clé USB. Et donc, c'était un mémoire en audio. Ça peut être un petit format comme ça peut être un grand format comme ça. En tout cas, moi, je suis en train de les récolter, d'avoir une bibliothèque. Vous pouvez toujours me demander, tiens, Catherine, est-ce que tu l'as pas de main propre, comme ça je peux le lire et avec joie, je vous le transmets.
Et c'est aussi une vidéo pour vous parler d'un des derniers mémoires que j'ai reçus, qui est le syllabus de Steph. Alors, Steph, c'est Stéphanie Onepack, qui est une de mes élèves de la promo 4 en Belgique, qui vient d'être certifiée là en septembre. Et elle a fait un travail de dingue. Elle vous a fait, elle m'a fait, elle s'est fait un syllabus. Souvent, pendant la formation, on me demande s'il y a des syllabus, s'il y a quelque chose par écrit. Alors, moi, je donne évidemment quelques feuilles, mais très peu, parce que l'idée, c'est d'apprendre autrement qu'à l'école. Donc, peut-être vous avez une mémoire visuelle. C'est un outil qu'on intègre aussi simplement en faisant. Mais elle a décidé de faire ce syllabus qui fait plus de 65 pages. Et en fait, ça reprend toute ma formation et bien plus encore parce qu'elle a fait d'autres cours ailleurs et elle les a intégrés. Et ce que je lui ai proposé, parce que c'est vraiment un travail considérable, c'est, je lui ai demandé qu'elle les imprime, qu'elle les relie et on va les vendre à 20 €, ce qui permet de juste payer les feuilles et imprimer en couleur et le relier. Et comme ça, vous avez vraiment un document qui reprend toute la formation. Je vais vous lire un court extrait du début de son mémoire pour vous donner envie. Et où elle parle justement de notre rencontre. Donc, je prends comme ça à l'envol. Catherine se baladait dans mes emails depuis un moment. Cercle de femmes par-ci, retrait tremblant par-là. Quelque chose en elle m'intriguait. Alors voilà mon premier rendez-vous en ligne. Donc effectivement, c'était par Skype vu qu'elle était en Belgique et moi j'étais, je crois, déjà en Suisse. On se verra peut-être 3 ou 4 fois. Chaque séance est un cataclysme, non que dis-je, un catalyseur, un accélérateur spatio-temporel qui me permet de voir des changements s'opérer dans ma vie. L'air de rien, comme si c'était une suite logique d'un processus déjà en cours, tout en étant extraordinaire. En l'espace de quelques mois, j'ai acheté une maison de rêve. J'ai fait un voyage en famille au bout du monde de 6 mois avec nos quatre enfants, un rêve. Et j'ai ouvert une maison de naissance, un autre rêve. La perspective d'une seconde chez moi est encore un rêve. Cela ne pouvait pas être juste une suite logique. Cet outil devait bien avoir le potentiel de nous faire toucher à notre plein potentiel de création et de manifestation. Quelle intrigue! Se remettre à sa juste place dans sa famille, remettre les morts parmi les morts et les vivants parmi les vivants, revivre sa naissance et même son implantation embryonnaire aurait donc le pouvoir de transformer nos vies. En 2020, je décide finalement de me former à l'outil des constellations familiales. Nous sommes le 1er décembre 2020, jour de l'ouverture de la maison de naissance, retour de mon voyage et attente d'intégrer la nouvelle maison en 2022. Je commence le module 1 de la formation avec Catherine Hudevernick et tous mes pères d'amour. Alors, ce mémoire, je l'écris pour moi, pour me rendre compte du chemin parcouru. J'ai toujours aimé faire des résumés, des synthèses, vulgariser les thématiques les plus complexes, me les approprier. Ce sera ici une manière de renouer avec cette jeune ado et jeune adulte qui avait tant à prouver et qui voulait trouver sa valeur à l'extérieur d'elle-même et dans la compréhension qu'elle pouvait avoir des choses. Et puis ce mémoire, je le fais aussi pour mes pairs, pour toutes ces personnes qui, comme moi, essayent de naviguer à travers et avec cet outil. Je pose ici les fruits de mon expérience en espérant qu'ils puissent contribuer à votre structuration, appropriation et plaisir à répandre cette démarche. Je considère donc que les lecteurs de ce mémoire auront tous une idée plus ou moins avancée de ce qu'est l'outil des constellations familiales. Je ne prendrai donc pas le temps de parler de son origine, ni de définir l'outil ou les différents éléments qui le composent.
Bon, voilà, ça c'est une des premières pages, mais voilà, je trouve que c'est un outil ultra bien structuré et, et donc voilà, avec Stéphanie, je vais, si vous voulez l'acheter, ben voilà, c'est 20 €. Vous me dites, j'appelle Stéphanie, elle imprime et comme ça, moi, je pourrais vous les donner soit en Belgique, soit en Suisse, si évidemment vous êtes intéressé. Mais c'est vrai que ça reprend pas mal la structure de tout ce que je transmets et que c'est un beau travail. Voilà, c'est un long message, 10 minutes, mais évidemment, vous pouvez me solliciter et poser des questions. Ce que j'aime vraiment, c'est que les élèves se rencontrent aussi entre eux, même ceux qui sont déjà certifiés. C'est toujours aussi un plaisir de transmettre votre mémoire quand vous avez pris du temps à l'écrire, à l'accoucher, c'est quelque chose, c'est vraiment un processus et ça fait partie aussi de la formation. Voilà, je vous embrasse et à très vite en Belgique ou en Suisse. Ciao!